Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vroom by Peter Otto. Aujourd'hui, nous recevons le chef Grégory Cohen. Il est chef, mais pas que. Grégory, c'est un peu un homme aux 1000 talents que nous avons eu l'opportunité de rencontrer. Grégory a eu la chance, quant à lui, de faire le Tour Auto Optique 2000 cette année, aux côtés d'un pilote que beaucoup connaissent, Olivier Pernot. Nous avons donc décidé pour cet épisode de faire les choses un peu différemment, c'est-à-dire rencontrer Grégory avant son Tour Auto Optique 2000, puisqu'à l'époque il ne connaissait ni son copilote, ni l'événement, puis nous l'avons revu après. C'est donc un épisode dans lequel on découvre réellement la magie du Tour Auto Optique 2000. Je vous assure, il y a un Grégory avant et après le Tour Auto Optique 2000. Je vous laisse donc le découvrir, lui, ainsi que sa personnalité attachante. Bonjour Grégory et bienvenue dans Vroom by Peter Otto. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Grégory Cohen, je suis chef, entrepreneur, et voilà. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. Alors, depuis tout petit, tu évolues dans le milieu de la cuisine, et pourtant, je crois savoir que chef n'était pas ton premier choix. Une petite souris m'a soufflé à l'oreille que tu as été champion de polo. Ouais, j'ai été 2 fois champion de France de polo. C'est arrivé tard parce qu'en fait, je savais pas monter à cheval. En fait, quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit qu'il fallait que j'affronte toutes mes peurs. Donc j'avais une peur qui était absolue, c'était les requins dans la mer, donc un truc absolument débile, mais c'est les dents de la mer, tu vois, donc d'un seul coup t'es en train de nager, tu te dis il y a peut-être un truc qui va me happer. Du coup je suis devenu prof de plongée sous-marine, j'ai passé mes brevets de rescue diver pour être sûr de bien maîtriser cet environnement, et du coup bah j'ai plus peur. Et les chevaux, c'est arrivé de façon complètement anecdotique. Quand j'étais petit, en fait, mon oncle, qui est gentleman rider, qui est un fou de course, m'avait mis sur un cheval de course. Et puis, il s'était barré. J'avais 5 ans, le cheval est parti, je suis tombé, et ça m'a laissé une petite angoisse du cheval. Et donc, à mes 40 ans, ben, j'ai décidé d'affronter ça aussi. Donc, je suis monté sur un cheval. Et il se trouve que c'était dans un club de polo, on m'a filé un maillet à la main, et c'était génial parce que tu pensais plus à la balle et à jouer que au cheval, ce qui fait que je revois des vidéos où j'ai des chevaux qui sont en train de cabrer dans tous les sens, et moi je suis dessus en train de juste taper sur la balle. Bah alors attends Grégory. Donc, chef, moniteur de plongée, animateur radio, animateur télé. Je crois savoir que tu as également été programmateur informaticien. Sans oublier, bien évidemment, du coup, champion de France de polo. Mais je crois que tu nous as menti sur ton identité, hein. Tu t'appelles pas Grégory, tu es Jarod dans Le Caméléon. Ou sinon, juste un grand hyperactif. C'est drôle, j'adore cette série. En fait, en fait, en réalité, peut-être un peu des deux. Hyperactif, je pense que oui. Je fais beaucoup de choses, et si je fais pas beaucoup de choses, je m'ennuie, mais tellement. Et ce qui me paraît être pas grand chose pour d'autres personnes, ça leur paraît être beaucoup, mais je crois pas. Et le caméléon, j'avais trouvé ça exceptionnel parce qu'en réalité, ça veut dire que tout est possible pour tout le monde. Tu peux en te donnant les moyens, devenir à peu près tout. Bon, à part que lui, il devient même chirurgien, le gars, donc c'est un peu poussé, un peu loin quand même. Du coup, ton prochain truc, ça va être pilote automobile ? Pilote automobile, c'est un truc qui me branche de plus en plus en réalité. Et puis, je crois beaucoup à l'alignement des planètes. Donc là, j'ai été contacté pour le Tour Auto Optique 2000, et je suis hyper content de le faire. Autour de moi, j'ai des amis qui font des rallyes, et qui m'ont déjà coaché sur comment lire un roadmap, comment fonctionner avec, j'ai oublié comment ça s'appelle, le truc qui donne les mètres à un compteur, en gros qui donne la distance, et je trouve ça top. Après, je vais voir si j'aime être copilote, mais je crois que j'aimerais plus être pilote à un moment. Est-ce que tu es passionné d'automobile ou c'était d'abord une simple curiosité ? Moi, j'avais un grand-père qui était juste exceptionnel, et c'était un esthète. Donc, il était incroyablement admirable pour ça. C'est-à-dire que il nous emmenait. Moi, j'ai appris à skier très 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 tôt. On faisait des dépôts en hélicoptère sur les monts enneigés en Italie. Je parle de ça il y a très très longtemps. Il avait la compétition, l'esprit de compétition, la plongée sous-marine, et c'était un passionné de voiture.
Euh, et je crois que ça a été un des premiers à avoir une Aston Martin volante dans les années 60, quelque chose comme ça. Euh, Après, il a eu que des superbes voitures et moi, quand j'étais à côté de lui, je rêvais de ses voitures, je rêvais de lui ressembler et donc j'ai un lien particulier. Quand on parle généralement en cuisine, et ça, je vais faire un parallèle, on dit que la meilleure recette, c'est celle de sa grand-mère quand on mangeait ce plat de sa grand-mère, etc. Bah moi, mes meilleurs souvenirs, c'était ceux avec mon grand-père quand on était en voiture tous les deux et qui roulait. Est-ce qu'il y a une course qui t'a particulièrement marqué? Euh, qui m'a marqué ou que les 24 heures du Mans, c'est juste mythique parce que c'est l'homme, la fatigue, la machine. C'est une grande époque et puis c'est une époque où le sport mécanique est vraiment mécanique. Donc les 24 heures du Mans un peu vintage. J'adore. Et puis j'ai un rapport à la voiture aussi qui est particulier. Moi, pour moi, la voiture, c'est le dernier espace de liberté. C'est je prends ma voiture quand je veux et je vais où je veux. Et ça, c'est pratiquement impossible dans aucun moyen de transport moderne. Donc on est très 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 souvent limité. Là, avec la voiture, c'est ça qui est exceptionnel. C'est pour ça que tu roules en ancienne? Ouais, les anciennes voitures, je trouve qu'elles ont une âme. J'ai une vieille SL 450 jaune. Je sais que la couleur te plaît énormément. Et c'est une vieille américaine, donc elle a le pare-choc américain et elle a un bruit de bateau. Elle fait boum 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 boum. Elle est drôle. Et puis j'ai aussi un vieux Range Rover Sport HSE. Donc j'aime bien les vieilles voitures, les grincements, les crissements, les petits bruits. C'est des êtres. Voilà. Bon alors Grégory, comme à ton habitude, tu respectes la diversité. Aujourd'hui, tu roules en allemande, mais également en anglaise. Et sur le Tour Auto Optique 2000, tu rouleras avec une italienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, je crois que je vais être dans une Alfa Romeo. J'ai eu une Alfa Romeo il y a quelque temps, j'avais une GTV 6. Ça envoyait bien. Écoute, jusqu'à présent tout allait bien, mais j'ai eu la dernière anecdote d'Olivier sur le dernier Tour Auto. Donc moi je discute avec lui en lui disant bon, on va faire un peu de podium, c'est jouable, tu crois? Il me dit ouais, pas de problème. Je dis ok, super. Je dis par exemple l'année dernière vous avez fait quoi? Eh ben l'année dernière ils ont fini dans le fossé. Voilà. Donc ça calme un peu les ardeurs en fait pour tout te dire. Tu t'attends à vivre quoi au juste comme aventure? Alors je m'attends au niveau physique à être un peu courbaturé à mon avis. Et puis et je pense que je vais prendre du Vogalen. C'est un truc pour éviter d'avoir la nausée en voiture, parce que quand on lit en voiture une carte et qu'on explique à l'autre ce qu'il doit faire et que l'autre te prend des virages de malade parce qu'il veut faire un chrono, je pense que donc ça c'est au niveau physique. Au niveau humain, je pense que ça va être exceptionnel. Et puis il y a plusieurs teams et donc on va se retrouver tous les soirs aussi. Donc il va y avoir le côté compétition où on va se chambrer un petit peu et puis il va y avoir le côté humain où on va s'amuser, on va découvrir des endroits. Donc je m'attends à vivre une sublime expérience. Je me trompe ou pas? Alors, je ne crois pas, mais je te propose qu'on se retrouve après le Tour Auto. Ouais. Comme ça, on verra exactement ce que t'as ressenti et j'aurai le débrief de T'auras le débrief. Tour Auto Optique 2000. Bon, nous sommes aujourd'hui le 29 septembre. On avait quitté à l'époque Grégory en juillet sur le circuit du Mans. Grégory, je te retrouve maintenant au sein de la Saint-Maritaine, au restaurant. On expliquera à la fin de l'épisode pourquoi. Est-ce que tu peux me dire, ne me raconte pas, hein, pas encore, mais est-ce que tu peux me dire si c'était l'image que tu t'étais faite du Tour Auto, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, déjà, en parlant d'image, c'est un podcast, donc vous pouvez pas voir, mais je crois que j'ai encore des étoiles dans les yeux et j'ai un sourire de dingue. Comment dire? J'y suis allé avec un peu d'appréhension parce que j'avais jamais été copilote. Je connaissais pas tellement ce milieu de la course automobile, de la rétro-course automobile.
ou de la course automobile rétro plutôt. J'avais en revanche un a priori génial parce que découvrir la France à bord d'une voiture ancienne, c'était exceptionnel. J'avais la promesse de le faire avec un type qui est génial, qui s'appelle Olivier Pernaut, mais je le connaissais pas non plus. Donc t'arrives au démarrage avec un pilote que tu connais pas. Accessoirement, tu vas lui donner ta vie quand même. Un tour auto où tu connais pas trop les étapes, comment ça va se passer, donc tu sais pas le nombre d'heures que tu vas passer dans ta voiture, le nombre d'heures que tu vas passer dans la voiture avec ton trip et avec ton cahier pour voir un petit peu où tu vas aller. Tu sais pas tout ça. T'es juste enthousiaste. Tu vois qu'il y a une super organisation derrière et tu te dis ben j'ai hâte que ça commence. Alors là, ça commence et il se passe quoi? Là, ça commence. T'arrives, t'as la présentation des voitures. Tu rencontres le commissaire, les commissaires qui commencent à checker ta voiture pour la première fois. Tu te dis ça se précise. T'as reçu entre-temps ton casque, ton Hans, ta combinaison. Donc tout ça commence à se préciser de plus en plus. Puis alors on est au Grand Palais éphémère. Là c'est sublime. T'as toutes les voitures qui sont là. Et puis rendez-vous le matin, tôt. Alors, le premier truc qui se passe, c'est que je reçois un SMS de l'organisation. Alors, Olivier me dit, il faut qu'on soit là-bas à 6h du matin. Et je reçois un SMS de l'organisation qui me dit, première étape, château de Courance, 9h du matin. Je me dis, c'est bon, le gars, il a commencé, il me bisute, il me dit 6h du matin, château, alors que c'est 9h du matin pour aller au château de Courance. C'est n'importe quoi ce qu'il m'a dit. Donc, le taxi arrive à 5h45. Je l'annule. J'essaie d'appeler Olivier Pernaut qui est en messagerie. Je me dis bah il dort évidemment. Et donc alors que je m'étais habillé, que j'étais prêt à partir, je me dis bon bah j'ai encore 1h30 tranquille de sommeil. Donc je me remets dans le lit et j'ai annulé mon taxi, tout va bien machin. Je garde mon téléphone allumé quand même à côté. À 6h10, Olivier m'appelle, il me dit Greg, t'es où? Je dis, te fous de moi ou quoi? Je t'ai appelé, t'as pas lu le SMS? C'est 9h. Il me dit, non, 9h au château de Courance, on doit partir. On part à 6h30, nous, d'ici. Je fais, c'est pas vrai. Donc, paf, tu te rhabilles, tu rappelles le taxi, tu récupères toutes tes affaires. T'arrives en rush. On part les derniers, évidemment, hein, magnifique. Et là, ça commence. Donc, le mini stress de départ qui est de dire, ok, déjà, il faut que je prenne le roadbook et que je réussisse à l'amener au château de Courance. Et ça a été mon premier fail. On a mis beaucoup plus de temps que prévu pour arriver au château de Courance. Mais on y est arrivé et c'était génial. Bon, du coup, Grégory, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce tour auto? Déjà, quand tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé dans ce tour auto, chaque jour, chaque demi-journée, chaque heure, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que le tour auto, c'est une aventure hybride incroyable. C'est une aventure mécanique et c'est une aventure humaine folle. C'est une aventure mécanique parce qu'on part sur une voiture de 1969. On récupère la même voiture de l'année précédente qui avait été un peu endommagée. On part avec ce véhicule. Donc c'est une vieille dame. Hein, et au départ, évidemment, tu pars avec elle. Tu te dis tout va bien, ça va bien se passer. Et puis tu rentres à l'intérieur et puis tu découvres les odeurs de la vieille dame, de l'huile qui chauffe un petit peu à un moment, de la vibration, de la fenêtre qui se ferme plus, de la porte qui bloque. Tout est allé crescendo. Chaque jour, la vieille dame, elle prenait beaucoup de kilomètres et donc elle réagissait différemment. La nôtre, elle a été fabuleuse parce que je te raconterai ce qu'elle a fait et comment elle nous a amenés jusqu'à la ligne d'arrivée, puisque je donne déjà le truc. On est arrivé à la fin de ce tour auto. Et puis, c'est une aventure humaine absolument incroyable. En réalité, je suis tombé avec un type qui est exceptionnel humainement, donc Olivier Pernaut. J'arrive à la bourre, premier jour donc, et je nous perds. Il m'a mis à l'aise, comme c'est pas permis. Il m'a pas fait un reproche. Il n'y avait jamais aucun problème. Tout était surmontable, mais même pas surmontable. Tout n'était pas un problème. À chaque fois, rien n'était un problème. Le deuxième jour au matin, donc premier jour, on fait notre rallye, super. Je suis content, j'ai mon Tripmaster, j'ai mon roadbook, je réussis à l'aiguiller parfaitement. Et il me propose de conduire, de piloter. Je lui dis, écoute, pas très chaud, hein, je vais te laisser pour l'instant. Sur les liaisons, il me propose de piloter. Et puis on démarre.
première spéciale. Alors la première spéciale, comment vous dire? J'ai jamais fait de spéciale de ma vie, donc je mets le Hans. Le Hans, c'est quelque chose que tu mets sur tes épaules. Tout est rassurant quand on t'explique dans cette aventure, tout est rassurant. En fait, c'est pour ta sécurité, mais comme c'est pour ta sécurité, on t'explique pourquoi on le fait. Donc pour éviter le coup du lapin, pour éviter de partir à droite, à gauche. Le Hans, c'est quelque chose que tu mets autour de ton cou, qui est rigide, et tu accroches ton casque globalement à ton Hans pour que ta tête ne fasse pas d'amplitude trop grosse et risquer d'endommager tes cervicales. Donc c'est génial, mais quand tu le mets, tu es un peu engoncé. Et puis on te dit, il faut que tu remettes là maintenant tout le harnais. Et donc tu as le harnais, tu es engoncé, et là il y a, avant de partir, le commissaire qui te dit, il faut le serrer à fond. Donc tu serres à fond ton harnais, tu es engoncé, tu es avec ton Hans, tu es comme ça, tu es avec ton roadbook, tu regardes le gars d'à côté, donc Olivier, lui il est au taquet, évidemment tu as mis ta cagoule en plus, parce que là, quand tu passes en spécial, tu dois vraiment être en norme de sécurité maximum. Donc le Hans, la cagoule, les gants, etc. Et là, tu le regardes. Et lui est très concentré. Tu as le commissaire qui te fait le décompte. Et bam, ça part. Alors la spéciale, pour expliquer ceux qui n'en ont jamais vécu, c'est une route qui est fermée, qui est très sinueuse, qui est avec des ravins, avec des arbres, avec un peu plein de choses. Et toi, tu es le copilote. Mais tu as oublié que tu es le copilote, tu penses que tu es le pilote. Donc, tu cherches le frein. Et j'ai passé la première spéciale. Je pense qu'il y avait une caméra cachée, je crois que ça aurait été le vidéo gag. J'ai passé la première spéciale à essayer d'appuyer sur le frein. Et la zone de confort d'Olivier Pernaut, la zone de confort easy d'Olivier Pernaut, c'était ma zone de stress maximum. Je crois que je suis parti avec un rictus coincé et mon pied sur le frein. Et je suis arrivé là-bas, il m'a regardé, il m'a dit « Cool, non ?» Et j'étais encore keblo, complètement dans ma position. Je l'ai regardé, je dis « Ouais, super, super !» Donc voilà, ça a été ma première spéciale du Toronto. On est arrivé le soir. On a trouvé toute la bande. Et alors là, c'est ça, là où c'est exceptionnel. Parce que je disais que c'était une expérience aussi humaine absolument dingue. C'est que d'abord, tu traverses des villages. Tu as un engouement qui est complètement fou. Dans tous les villages, tu as les gens qui sont là, qui regardent les voitures, qui t'applaudissent. Ils sont tous avec le sourire, ils sont tous hyper positifs autour du Tour Auto, c'est incroyable. J'avais vu ça qu'une seule fois avant, c'est quand j'avais suivi le Tour de France. Et encore au Tour de France, les gens sont là parce que tu as la caravane du Tour de France et on te donne du saucisson cochonou ou alors des trucs Haribo. Là, nous on leur donne que du sourire, les belles voitures, et ils sont tous absolument incroyablement ravis de nous voir, hyper bienveillants. Une autre anecdote, un autre jour, je me retrouve, on fait le plein d'essence. Et là, il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit GTAM. Alors, c'était le nom de la voiture, enfin le type de véhicule qu'on avait, c'était une Alfa Romeo GTAM de 1969. Et donc moi, tu vois, au bout de mon 3e jour, donc je commence à connaître un peu. Je dis, bah ouais, GTAM quoi. Il me dit, bah moi j'ai fait le Tour Auto il y a 15 ans. Et c'était à bord d'une Alfa Romeo GTAM. Et le type avait 65 ans, 70 ans. Et je le voyais avec plein d'étoiles dans ses yeux lui aussi. Et c'était génial. Du coup, sa femme est sortie. Elle me dit, mais je vous connais, vous êtes le chef Grégory Cohen. Je dis oui. Il me dit, ah, c'est vous. Je dis oui, ma femme vous adore. Je dis, bah voilà. Et on a fait des photos, on s'est marré. C'est hyper drôle. C'était dingue. Et donc, fin de la première étape, on se retrouve sur le parking. Et là, on se retrouve avec toute la joyeuse bande. Alors là, il y avait Jerry, Blienberg, il y avait Aurélien, Jean-Pierre qui a eu des galères, lui, pratiquement tous les jours avec son Auto Bianchi. Il y avait François Alain qui était là. Enfin bref, c'était génial et tous les gens qui venaient. Et puis d'un seul coup, on regardait la voiture d'à côté, on parlait avec l'équipage d'à côté. C'est-à-dire que c'est une compétition, mais elle est super fraternelle. En tout cas dans la catégorie dans laquelle on était, dans le groupe dans lequel on était dans le groupe 5. Et puis on était dans la catégorie G. Dans notre catégorie, il y avait du lourd, il y avait une Matra qui est un prototype des 24 heures du Mans, conduite par un monsieur qui s'appelle John of B. Je crois que c'est un pseudo. Et il avait une superbe voiture, incroyable. Alors bon, évidemment, sur le circuit, il cramait tout le monde. Mais le challenge, parce que c'était un vrai challenge, c'était est-ce que cette voiture, qui est un prototype des 24 heures du Mans, des années 60 aussi, fin des années 60 je crois, est-ce qu'elle allait tenir
le nombre de kilomètres et est-ce qu'elle allait arriver au bout. Et il l'a fait. Il est arrivé au bout. Donc il y avait toutes ces personnes-là et on a lié des super liens avec eux. Ça, c'est day one. Il y avait 5 jours. Hein. Tu veux que je continue tous les jours ou pas? Parce que j'ai des anecdotes tous les jours, je te préviens, hein, Dorian. Deuxième jour, on part. Le matin, Olivier me dit, Greg, je te passe les clés. Je lui dis, écoute, non, là, je le sens toujours pas. Il me dit, t'es sûr, mais il faudrait que tu la pilotes à un moment. Je dis, oui, mais pas ce matin. On prend la voiture, on sort du parking, et là, l'accélérateur reste bloqué. C'est-à-dire que, heureusement que j'ai pas conduit le véhicule en question, parce que lui, ça ne lui a posé absolument, encore une fois, aucun problème. Hein. Il a appuyé sur l'embrayage, il a coupé le moteur, et puis en roue libre, il est allé se mettre sur le côté. Et là, donc notre assistance arrive, et puis Olivier prend une lampe torche, et il commence à vérifier un petit peu tout, et on se rend compte que le 4e volet de carburateur, donc c'est un 4 cylindres, hein, est bouché, parce qu'en fait, pour une raison ou pour une autre, sans doute un mécano avait oublié son chiffon à l'intérieur. Donc en fait, on a fait la première journée sur 3 cylindres au lieu de 4 cylindres. Et puis on se rend compte que la transmission de l'accélérateur, la tige, touche celle de frein. Et tout ce que je te dis est complètement normal. Hein. Pour quelqu'un d'autre, il dirait mais quoi, c'est dingue. Mais non, ce sont des vieilles voitures, elles vivent. Et puis avec les vibrations, avec les kilomètres qu'on leur fait, forcément elles évoluent. Et donc on doit trouver quelque chose. Et donc on trouve un espèce de serre-flex en plastique pour tenir le truc temporairement pour réussir à l'amener le soir pour avoir la vraie assistance. Donc nous voilà repartis. Et là, gros challenge, deuxième spécial, donc deuxième jour spécial. Et là je me dis qu'il faut pas que je freine comme ça. Et donc avec Olivier, je me dis ok, on y va et je lui fais confiance. Je suis là, je lui fais confiance. Et c'est un pilote exceptionnel encore une fois. Et donc on part à fond les ballons. Je crois qu'il fait le 10e temps global au général. Donc au général, 10e temps, c'est beaucoup parce qu'il y a combien de véhicules qui sont engagés ? Alors, au global, tu as environ 220 voitures qui sont réparties en 2 plateaux, la régularité et la compétition. Et en compète, on a une centaine de véhicules, donc on fait top 10. Et nous, on s'était fait un challenge avec Olive. On avait dit, ok, il faut qu'on fasse top 10. En fait, si tu veux, depuis le début, chaque fois que quelqu'un voyait Olivier, il lui tapait dans le dos, il disait hey, tu ne la mets pas sur le dos cette année. Hey, tu ne la mets pas sur le dos. Hey, tu la ramènes en entier cette année. Bon, parce qu'en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, sur le même véhicule, il était avec Jean-Pierre. Et à un moment, on lui passe un pneu et le pneu était avec de la bombe anti-crevaison. On lui dit pas. Et il fait une spéciale et il fait une sortie de route et il finit sur le toit. Donc un type comme Olivier Pernaut, qui est un excellent pilote, un des meilleurs pilotes qu'on ait. Si tu veux, il arrive sur le rallye et tout le monde lui tape sur l'épaule en lui disant hey, tu la pètes pas, dis donc, tu la ramènes pas sur le dos ce coup-ci. À un moment, c'était un peu angoissant. Donc moi, je le sens un peu tendax. Je lui dis Olivier, on se fixe un truc, on fait top 10. Comme ça, tout le monde va être d'accord. Il me dit allez, on fait top 10. Et donc là, on part dans cette deuxième spéciale. Il envoie. Je réussis à être super zen. Vraiment. À un moment, je crois quand même que je compte les moutons. Dans les arbres d'ailleurs. Je me dis combien il y a d'arbres 1, 2, 3. Ah mais ça va trop vite. Donc j'arrête de compter les arbres. Je compte les virages. Après, j'arrête de compter les virages. Et au final, je me retrouve bien. Vraiment bien. On finit ce truc-là. Je me trouve tellement bien que on sort de là. Je lui saute dans les bras. Ouais, génial. Tac, attends, viens, on se fait un selfie. Parce que j'ai posté à gogo hein, pendant ce truc-là. Tu vois, on se fait un selfie. On repart. Je fais putain, Olive. Il me dit quoi ? J'ai mon téléphone. Il me dit quoi ? Je crois que je l'ai oublié sur le toit de la voiture. On avait fait 1 kilomètre. Mais oui. Et donc, on fait marche arrière. On l'a retrouvé. T'as réussi à le retrouver ? On a réussi à le retrouver. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le tour auto aussi. C'était incroyablement drôle. C'était fou. On s'est marré avec Olive. Mais toutes les minutes. C'est-à-dire que t'imagines d'être pendant 8 heures dans la voiture avec un gars, ou 10 heures, ou 12 heures dans la voiture avec un gars, toutes les minutes, des vannes sur tout, pour rien. Ça se voit d'ailleurs sur les photos qu'on a fait, on est à chaque fois en train d'exploser de rire.
Là, je me sens à l'aise. Il me dit, ben, prends la voiture et il me laisse conduire des liaisons. Donc, génial. Juste incroyable. Mais moi, j'adore conduire. C'est vraiment une passion. Mais conduire à côté d'un pilote pro, c'est pas la même chose que conduire toi et te prendre pour un pro. Il y a une petite différence. Donc là, il t'explique toutes les courbes, tout ce que tu dois faire, comment tu dois les prendre. Et c'est génial. Donc, fabuleux. Le soir même, on se retrouve avec notre assistance qui était un petit peu plus loin que là où toutes les voitures étaient garées. Et Olive me dit, tiens, on va se changer. On va pas avoir le temps d'aller à l'hôtel. On va se changer. Comme ça, on va aller directement au casino. Le restaurant était au casino. Et je dis, bah ok, super. Et donc là, je vois le gars qui est... On est garé sur un rond-point, dans un renfoncement. Et le gars, il se fout à poil. Et en mode détente, il vire sa combi. Il commence à mettre son froc, etc. Je dis, ok. Et du coup, je dis, ok, bon, bah, donc je fais la même chose, hein. Et au moment où je fais la même chose, t'as deux petits jeunes qui arrivent, qui me voient donc en calbute, qui disent, et je leur dis, salut les amis, ça va? Ouais, ouais. Je sais pas, nous on fait un rallye, etc. Et en fait, notre assistance les empêchait de sortir. Voilà. Et les petits jeunes super sympas, non, mais prenez votre temps. Je dis, bon, ok, donc on s'habille, machin. Et puis, il y a Jerry Lindbergh qui nous appelle et qui nous dit, bon les gars, il y a la navette, il faut que vous reveniez pour qu'on aille au restaurant. Et là, il fallait refaire 10 minutes à pied, la navette nous attendait. Et puis je regarde les jeunes, je dis bon, ça serait sympa non que vous nous déposiez au casino, c'est loin ou pas? Et les deux gamins, ah ben non, je dis en plus là vous avez un pilote professionnel avec vous. Voilà, il y a le gamin qui dit mais on se connaît ou je vous connais? Je dis ah bah peut-être, c'est toujours le truc quand ils t'ont vu à un moment à la télé, ils savent pas trop, surtout s'ils te voient à poil sur un parking quoi, tu vois, c'est compliqué de dire c'est le chef de cuisine que je voyais à la télé qui d'un seul coup est en caleçon sur le truc. Bref, nous voilà avec les deux gamins avec le signe A, ce jeune conducteur, tu vois, accompagné dans le truc. Le gars, je lui ai dit que Olive est un pilote automobile, donc je savais pas l'effet que ça aurait. Il passe la marche arrière, il fait une marche arrière à fond les ballons, il se tape un truc en pierre derrière. On lui dit ah, je crois que tu as touché l'arrière de ta voiture. Il nous a même pas répondu. Il nous a amené là-bas. Bref, on est arrivé là-bas, c'était canonissime, super drôle, super sympa. J'ai 50 milliards d'anecdotes. Et puis alors, bon, je vais passer à la sinon ça va durer des années et des années, mais dernier jour, on se retrouve pas mal. En fait, on est 15e du général. Et on se retrouve très bien dans notre catégorie. Il y a une GT allemande, Porsche, Suisse allemande. La nana vient nous voir. Je suis très content de faire la compétition contre vous. Vraiment très content. Ça nous procure beaucoup de plaisir. On est collés, on disait bon bah tu vois il y a une différence entre les latins, parce qu'on est quand même un peu latins nous les Français, et les Suisses allemands qui sont un peu plus carrés, parce qu'elle était vraiment très contente de cette compétition contre nous. Et puis John Ofby qui était dans les premiers, enfin premier d'ailleurs. Et puis donc voilà, on est sur le dernier circuit, c'est le Castellet je crois. Olive tourne super bien, mais genre comme un dingue. Et manque de bol, on se retrouve 100 mètres avant l'arrivée, la voiture cale. Et donc, il se met en roue libre et il continue. L'objectif, c'était de ne pas être disqualifié. À ce moment-là, on se dit, bon, bah, voilà quoi. On passe la ligne d'arrivée, on n'est pas disqualifié et on est pas mal. Et à ce moment-là, l'équipe qui nous suivait fait un boulot exceptionnel. Ils réussissent à réparer notre voiture assez rapidement. C'était une liaison, on avait 2h30 pour faire 160 km. Et Espace Century, donc vraiment ils sont exceptionnels. Ils réparent notre voiture et nous voilà repartis. Avec à peu près 30 minutes de retard par rapport aux autres. Et là, notre amie suisse-allemande arrive devant nous et nous voit en panne et nous dit « Ah, c'est dommage. J'étais très heureuse, vraiment très heureuse de faire la compétition contre vous. J'espère que vous allez encore être là. » Elle part. Ah ça c'est quand même propre au Tour Auto Optique 2000. T'as déjà vu ça dans d'autres compétitions? Ça n'existe pas.
Dans d'autres compétitions, le mec qui te voit sur le bord de la route, c'est mort. Pour la réparation, il y avait une autre Alpha GTAM de 1969 qui était là aussi. Elle était pont long. Et ne me demande pas ce que ça veut dire, mais on m'a expliqué que pont long, elle allait plus vite que nous sur le circuit. Et donc on la voit et on lui dit t'aurais pas telle pièce parce que le temps qu'ils arrivent, machin, etc. Et il nous a filé la pièce de rechange. Donc tu es dans une compétition et tu as un de tes compétiteurs, un de tes concurrents qui te donne une pièce de rechange parce que l'objectif, et c'est ça qui est dingue dans ce rallye, quoi, qui est fou dans ce tour, c'est que tout le monde est content et du temps et des performances et du fait que l'autre voiture est là et qu'on la voit à l'étape d'après. C'est-à-dire parce que tout le monde est dans le même mode, tout le monde est dans le même logé à la même enseigne. Ça peut leur arriver aussi. Donc tu as cette solidarité qui est là, qui est juste hors norme. Ça nous a permis de reprendre la route et de partir. Nous voilà repartis. On arrive sur une des dernières spéciales et on fait la spéciale. On retrouve notre ami de l'Alfa Romeo qui nous dit normalement je dois partir avant vous, mais est-ce que vous êtes d'accord pour partir devant nous parce que vous nous mettez à chaque fois 40 secondes sur les spéciales. Donc ça aussi c'est exceptionnel. Le type, tu vois, normalement dans une compétition le type va te dire non, je suis là, c'est ma place, je bouge pas, etc. Là il nous passe sa place, donc on se met devant. Il y a tout le monde, il y a celui de BMW 92 qui est exceptionnel comme pilote et qui avait sa voiture là, et donc tu te retrouves. On a même fait un groupe WhatsApp avec une personne qui avait une Porsche, une autre personne qui avait une Alpine, des couples de Bordeaux, etc. À chaque arrêt, tu deviens sympa et tu discutes avec tout le monde. Il y avait des gens de Bordeaux qui avaient une De Laurentiis qui était absolument incroyable. Et c'était la fille qui était avec son père. Donc moi je trouve ça génial parce que tu as aussi ce côté qui est fou pendant le tour auto où tu as ça, quoi. Tu as un tour auto avec le mari, la femme, la fille, le père, le fils, le truc, deux amis, deux copines. Enfin bref, c'est vraiment un truc mais tellement vivant. Et on se retrouve sur la spéciale et à un moment, cette spéciale, elle avait pris un petit peu de délai parce que je crois qu'il y avait une voiture qui était en panne ou je sais pas quoi. On se retrouve dans le village. Et dans le village, on commence à sympathiser avec les habitants. Donc il y en a une qui dit vous voulez prendre un apéritif, moi je vous sers l'apéritif. Comment te dire, c'était exceptionnel. Tout était exceptionnel, tout était souriant. Je tiens aussi à dire que tous les commissaires et toutes les personnes de Peter Otto qui sont tout au long de la route avec nous sont mais géniaux. Moi, j'ai rigolé avec eux. À chaque fois, ils me demandaient la signature. Et à un moment, je dis à la dame qui me demande une signature, je dis « Ok, chérie, mais c'est quoi ton petit nom pour l'autographe ?» Et donc, elle explose de rire. Et derrière, il y avait l'autre commissaire qui regardait en disant « Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ?» Et je dis « Oulala, ton mari n'a pas l'air content. » Et donc, après, c'est devenu des super copains. Parce que tu les revois tout le temps. Et tu les vois au dîner aussi le soir. Donc génial. Et donc, dernier jour, on fait cette spéciale. Et puis, sur la dernière spéciale, on a le doute absolu de dire est-ce qu'on va réussir à finir la spéciale puisqu'elles étaient dans les montagnes. Comme on était à la bourre, on n'avait pas refait le plein d'essence et que dans les montagnes, il n'y avait pas de station-service. Donc, hyper compliqué. Et il y a une voiture de gendarmerie qui est là. Et je vais voir les gendarmes et je leur dis est-ce que par hasard, vous n'auriez pas un jerrycan avec un peu d'essence dans votre véhicule ? Et tu vois, tu tentes parce que sinon, de toute façon, on n'aurait pas pu le faire. Donc voilà. Donc on est dans le règlement toujours, on se débrouille, on fait le plein d'essence. Et le gars en fait me dit, tenez, il m'ouvre le coffre, il nous file un petit peu d'essence. Et donc on remet de l'essence. Donc merci à la gendarmerie au passage. D'ailleurs merci à la gendarmerie parce qu'ils ont été exceptionnels. Une autre anecdote, mais cher Dorian, ça peut durer 23 ans cette histoire. Mais une autre anecdote, à un moment, on rentre dans un village et là je vois des gendarmes qui sifflent, qui nous arrêtent, qui nous mettent sur le côté. Je regarde le tripi et on était bon, je regarde mon truc, je comprends pas. Et là, je dis oui, y a un problème, monsieur le gendarme. Il me dit oui. Je dis qu'est-ce qu'il y a ? On voudrait faire un selfie avec vous. Donc, on a le selfie avec toute la gendarmerie qui était là. Et le gendarme qui m'envoie un message sur Instagram. Quand est-ce que vous la postez, chef ? Qu'on puisse la revoir, ça nous a fait un bon souvenir. Exceptionnel. Au même titre que ce gendarme à qui je dis est-ce que vous n'auriez pas de l'essence ? Si, il me reste un petit peu d'essence. Boum, nous voilà, on a remis 10 litres quoi, et on fait la dernière spéciale.
Dernière spéciale, on l'a fait. La voiture commence à être un peu plus fatiguée, vraiment un peu plus fatiguée. C'est le dernier jour, dernière spéciale. Et là, un peu plus fatigué dans le sens, pour vous donner un exemple, à un moment, on ne peut plus passer la première. On est obligé de couper le moteur, de passer la première et de rallumer le moteur. Mais à un moment, l'alternateur ne charge plus comme il devrait, assez vite. Donc on est obligé de mettre la première ou la marche arrière en fonction si on est en pente. Et je pousse, ou Olive pousse, et on redémarre comme ça. Ça, c'est quand même à partir de l'avant-dernier jour. Et c'est comme ça le dernier jour. Et même l'avant-dernier jour, il a plu à torrent. Et ça a été génial, il n'a plu qu'une seule fois. Mais pour nous, ça a été un peu compliqué le coup de la pluie parce qu'il n'y a pas de ventilation dans cette voiture, pas de chauffage. Donc tout est embué. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On regarde sur Internet et on apprend beaucoup de choses sur Internet. Par exemple, que tu peux mettre de la mousse à raser pour éviter d'avoir de la buée. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête dans un magasin et puis on achète de la mousse à raser. Ça ne marche pas. Pas du tout, mais la voiture sent bon. Alors on a dit on va acheter aussi du pec citron et ça ne marche pas. Mais la voiture sent meilleure parce que tu as un mélange de mousse à raser et de pec citron, c'est sympa. On a mis de la WD-40 et puis après on a remis une espèce de truc, polish, je sais pas quoi. Bref, la voiture sentait super bon et là où tu te rends compte que le gars c'est un Jedi, c'est que on ne voyait rien dans la voiture et il a fait la dernière spéciale où on ne voyait rien dans la bagnole et il est passé incroyable. Bref, ça c'était fou. Donc on arrive sur le dernier jour, dernière spéciale. On a remis de l'essence grâce à nos amis gendarmes et on est prêt pour partir. Là, il faut tout donner, c'est pas gagné. On a là nos amis suisses-allemands qui sont là et il faut bourrer. Donc on envoie du bois à Donf. On fait la spéciale mais incroyable. On arrive, je crois qu'on a le 7e temps au général, ce qui est juste dingo. Et on se dit, c'est fou. Et là, Olive me dit, écoute, tu sais quoi, maintenant qu'on a tout fini, c'est toi qui fais la liaison et c'est toi qui amène la voiture à Nice. Super sympa, tu vois, vraiment, mec au grand cœur. Incroyable. On part, et à ce moment-là, le rétroviseur se casse la gueule. Donc, on baisse la vitre et on tient le rétroviseur de la main gauche. Enfin, je tiens le rétroviseur de la main gauche. Et là, on se rend compte que la 4e ne passe plus. Et que toujours le même problème, la première ne peut plus passer. Donc on est avec une voiture où faut pas s'arrêter et faut pas aller trop vite non plus puisqu'il n'y a plus de 4e. Et là la nuit tombe et donc il me dit mets les lumières. Je mets les lumières. Au moment où je mets les lumières, plus de fusible. On n'a que les codes à l'avant et on n'a plus de lumière à l'arrière ni à l'avant. C'est des vieilles voitures donc c'est des choses qui arrivent, c'est normal. Encore une fois. Et on est comme ça. Donc moi, t'imagines quand même que je suis un peu en stress parce qu'on était en haut d'une montagne, il faut redescendre. J'ai la main dehors, je suis avec une truc, je fais 2e, 3e, 3e, 2e, 3e, 2e. J'essaye la 4e. Non, 3e, 2e, etc. On arrive comme ça, on redémarre en 2e quand on s'arrête. Bref. Et à un moment, on est dans un village et toutes les lumières s'éteignent de la voiture. Putain, je me dis, mince, c'est pas vrai. Donc je lève le pied de l'accélérateur. Et là, les lumières se rallument. Et vraiment, c'est un signe. La voiture, elle était vivante. À ce moment-là, et j'avais levé le pied de l'accélérateur, il y a 2 cochons sauvages, 2 sangliers qui passent devant nous. C'est-à-dire que si j'avais continué à la même vitesse, boum, c'était sûr. Et on se retrouvait avec un kebab sur la bagnole. Paf, on arrive, on redescend, je prends l'autoroute, parce qu'il y a un tout petit tronçon d'autoroute, évidemment en 3e, tu vois, donc doucement, pas monter trop dans les tours, ménager la voiture. Les gens qui passent à côté, vous avez plus de feu à l'arrière, merci, on est au courant, merci, super, sympa. Du coup, Olive, il est avec son iPhone en train de mettre une lumière à l'arrière pour que les gens nous voient de l'arrière. Moi, je suis avec la fenêtre en train de tenir mon rétro, je suis 3e seconde, et là, nous voilà arrivés sur la promenade des Anglais. Olive, très bon pilote, mais il a quand même des progrès à faire en copilote, parce que quand même on s'est planté 2 ou 3 fois quand il faisait le copilote. Et là on est promenade des Anglais, et là la voiture elle commence à faire... Ça, je lui dis que c'est pas bon, a priori il me dit non, c'est la panne d'essence. On est sur les vapeurs d'essence, Greg. Je dis merde. Donc là, t'es 3e seconde,
Tu pries pour pas tomber sur un feu rouge. Ils ont mis 72 feux rouges sur la promenade des Anglais. T'as vu? En plus, quand il est vert, tu démarres, l'autre est orange, puis tu repars, il est rouge, et puis tu repars, machin. Donc on prie pour faire ce truc-là. Et j'appuie embrayage, roue libre. Troisième, embrayage. Troisième, embrayage. Et on arrive pratiquement dans les derniers, parce qu'on était parti dans les derniers aussi. Et on arrive, tac, sur le tapis rouge. Et là, on voit tous nos amis, des commissaires qui sont là, qui nous font « Ouais, bravo !» Parce que c'était génial, parce que c'est vraiment un truc humain. C'est-à-dire même les gens de Peter Otto sont super impliqués quand ils nous voient étape par étape. Ils nous encouragent, ils sont contents de nous revoir. C'est vraiment top. Et donc, on arrive, ils nous disent « Coupez le moteur », je coupe le moteur. « Ouais, on a fini, c'est génial !» et tout. On remplit le bidule, ils mettent les signatures sur les papiers. Incroyable. Et on se dit « Ouais, c'est génial !» Contrat rempli, on est 10e. Donc, truc de ouf. Je dis à Olive, fais une capture d'écran, comme ça on le garde, 10e. Et puis voilà. Et puis, à 10 minutes après, il re-regarde son truc, il me fait merde, on est 11e. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive après nous. Donc, finalement, on n'a pas rempli notre contrat de 10e. On est 11e. Il a rempli son contrat. Il a réussi à ramener la voiture. Et là, on me dit, faut la garer. C'est une tannée à garer, ce genre de voiture, parce que ça braque pas. Ça n'a pas de conduite assistée. Donc c'est compliqué. Donc à chaque fois que j'arrivais sur un truc pour finir et qu'on me disait vas-y, il faut la garer, les gens se foutaient de ma gueule, d'autant que forcément pour faire la marche arrière, tu coupes, tu dois la repousser, donc bref. Donc là, on est là. Mais là, elle nous a simplifié la vie. Elle a pas redémarré. Elle est morte sur la ligne d'arrivée. Elle nous a amenés au bout de façon complètement dingue. Et donc voilà quoi. Donc bravo à Espace Century d'avoir préparé cette voiture. Et incroyable, bravo à ma petite Alpha 69 GTAM bleu ciel, exceptionnel, bravo, merci et plein d'amour. Et j'ai rencontré un pote pour la vie, c'est Olivier, toute la bande de Jerry, d'Aurélien, de Jean-Pierre, de sa femme, tous exceptionnels. Peter Otto juste dingo. On fait la soirée, le lendemain c'est le brunch, et là on est en train de rigoler un peu avec tout le monde. Et Olivier me dit, mais on nous appelle. Je dis, on nous appelle quoi? C'est-à-dire? Et en fait, cerise sur le gâteau. Donc on est 11e au général, mais on est 3e de notre catégorie, qui est la catégorie G. Dans cette catégorie, il y a l'imbattable prototype des 24 heures du Mans de John Ofby. Il y a notre amie suisse-allemande très contente, qui est 2e. Et on est à rien. C'est-à-dire que si on cale pas à 100 mètres de la ligne d'arrivée au Castellet, on est 2e. Et si on enlève John Ofby, on est 1er. Et si on enlève tous les 6 que je viens de dire, on est 3e et on est super content d'être 3e. Fou et dingue quoi. Et la seule chose qu'on a envie une fois que c'est terminé le Tour Auto, c'est de recommencer le Tour Auto parce que c'est fou. T'es piqué? Je suis piqué, marqué, tout. J'ai chopé le virus et j'ai vraiment pas l'intention d'être vacciné en tout cas contre ça. Donc on va voir, mais ouais, il y a des grandes chances que d'une façon ou d'une autre, je sois dans le Tour Auto, le prochain Tour Auto, c'est certain. Voilà, non fou, première participation, 3e, hyper content pour Olive, parce que tu vois, là maintenant, on va lui dire est-ce que tu vas finir 2e ou 1er, mais on va pas lui dire est-ce que tu ramènes ta voiture ou est-ce que tu la mets sur le toit, parce que c'est un pilote exceptionnel. Je pense qu'en plus, avec cette voiture, ça a été génial, mais que ça peut être encore mieux. C'est toujours la même chose d'ailleurs, tu sais, tu penses toujours à la course d'après. Mais on est super content. Encore une fois, on s'est marré, mais marré. On a eu des paysages à couper le souffle. Le parcours qui a été fait était juste dingue. La journée où on a eu une liaison de 5 heures, mais il y a eu un pique-nique qui a été exceptionnel, où on pouvait s'arrêter où on voulait. On a trouvé un spot dingo. Tout était dingue. Les spéciales étaient super bien faites. Les circuits étaient mythiques. Bon, génial. Bon, on te retrouve au prochain Tour Auto alors. J'espère, ouais. Vraiment. Bon, alors là, on est à la Samaritaine. Donc, si on veut te voir avant le prochain Tour Auto Optique 2000, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis le premier chef invité. Ça aussi, c'est exceptionnel parce que c'est tombé à peu près pendant le Tour Auto. J'étais en compétition avec 3 autres très, très grands chefs. Très, 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 très grands chefs. Et en fait, j'ai été retenu pour être le premier chef invité à la Samaritaine. Je fais un menu qui s'appelle Ryoku. Ryoku, ça veut dire voyage en japonais, donc c'est un menu asiatique, japonais.
Et on me retrouve ici jusqu'au 15 octobre. Ensuite, dans un prochain restaurant, je vous donnerai le nom bientôt, il est top secret pour l'instant, dans un lieu absolument dingo. Et puis sur France Inter tous les vendredis, dans l'émission d'Ali Rebéi, Grand bien vous fasse, et plein d'autres choses. Enfin bref, on se retrouve facilement où vous voulez. Et je suis contactable très facilement sur mon Instagram, je réponds à tout le monde. Donc voilà, parce que c'est le partage, et que j'ai partagé ce tour auto avec tout le monde, et que j'ai eu des retours absolument dingues. Merci beaucoup Grégory. Merci Doriane. À bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme je vous l'avais promis, beaucoup d'émotions, beaucoup d'anecdotes et un Grégory transformé par ce tour auto Optique 2000. On est ravis qu'il ait pu vivre cette expérience et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont énormément d'anecdotes eux aussi à raconter. Alors tout simplement, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et à commenter éventuellement le Reels sur Instagram avec vos meilleurs souvenirs du tour auto Optique 2000. À bientôt sur Vroom by Peter Otto.